Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans une discussion, de ne pas être d'accord, mais de ne pas oser dire ton opinion? Peut-être, est-ce qu'il t'est déjà même arrivé de ne pas être d'accord et d'acquiescer comme si tu l'étais? Si ça t'est déjà arrivé, alors tu as dû sentir à l'intérieur de toi cette frustration, cette colère monter, cet énervement après toi. Alors si c'est le cas, reste dans cette vidéo parce que je vais t'en parler un petit peu plus en profondeur. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aude Froger, je suis experte de la reconnexion à toi. Ça veut dire que je t'accompagne à faire en sorte que tes actions quotidiennes soient alignées avec tes priorités de vie et tes valeurs. Je t'accompagne à faire en sorte d'être pleinement toi-même, d'oser t'affirmer, d'oser t'exprimer, d'oser avoir confiance en toi. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit lien par ici. Et tu peux également télécharger ma mini-formation audio Les 4 clés pour retrouver joie, légèreté et confiance au quotidien en cliquant sur le petit i juste en haut de la vidéo. Ou alors tu peux aussi t'inscrire à ma conférence en ligne offerte, réapprendre à être heureux et se sentir pleinement vivant. Alors comme je te le disais dans cette vidéo, s'il t'est déjà arrivé de ne pas oser exprimer ton opinion alors que tu étais en désaccord, de te taire alors que tu étais en désaccord et de même d'acquiescer alors que tu étais en désaccord, certainement que ça t'énerve de ne pas réussir à exprimer tes ressentis, à exprimer tes émotions, à exprimer ce que tu as envie de dire face à l'autre. Peut-être que tu en as marre, tu as l'impression d'être un paillasson, de t'écraser et que tu en as marre, eh bien sache que tu es au bon endroit. Déjà, ce qui est important, c'est stop. Stop au jugement, stop à la culpabilité, stop à l'autoflagellation, de te dire mais c'est pas possible, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie et pourquoi je n'ose pas, pourquoi j'ai envie, pourquoi j'y arrive pas. Il y a des explications à ça et la première explication, c'est certainement une peur d'être rejeté, critiqué, mis de côté si tu oses exprimer tes ressentis qui sont en désaccord avec l'autre. Certainement qu'il y a une peur à l'intérieur de toi qui te fige et qui t'empêche justement de faire ce pas. C'est important de comprendre ça parce que plus tu vas te juger, plus tu vas te critiquer, plus tu vas être dans la spirale négative de la dévalorisation. Or, aujourd'hui, si tu n'arrives pas encore justement à t'exprimer face à l'autre, c'est parce que tu manques certainement d'estime de toi, d'amour de toi, de confiance en toi pour pouvoir t'affirmer. Donc, stop. Stop au jugement, stop à la dévalorisation. Ce qui va être important de comprendre, c'est pourquoi tu n'arrives pas justement à t'exprimer et comment faire pas après pas, une marche après l'autre pour avancer dans ce sens. Alors ce qui est important de comprendre aussi, et ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que plus tu vas refouler tes émotions, moins tu vas t'exprimer, moins tu vas communiquer à l'autre, et plus ça va engendrer des conflits entre vous et des conflits dans la relation. Pourquoi ? Parce que tu vas accumuler les choses comme une cocotte minute et puis tout d'un coup, un jour, ça va sortir et exploser et forcément, ça sortira de travers. Ce ne sera pas dit comme il faut et l'autre risquera de te reprocher. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que plus tu vas réussir à exprimer les choses au moment opportun, le plus vite possible et moins ça va prendre d'ampleur dans ta relation à l'autre. Donc, c'est important d'éviter, j'appelle ça le syndrome de la cocotte minute où tu encaisses, puis tout d'un coup, ça sort. Parce que dans ces cas-là, ça va forcément sortir mal parce que tu as accumulé et au bout d'un moment, ça explose, c'est plus possible. Alors plutôt que de ruminer cette situation désagréable, plutôt que de créer une énergie négative en toi et autour de toi, je vais t'inviter à exprimer les choses dès le début. Et pour pouvoir réussir à exprimer les choses dès le début, ce qui est important, c'est de t'entraîner sur des choses qui n'ont pas d'importance. On en revient au plus petit pas possible. Ça veut dire je m'entraîne sur des choses qui n'ont pas un gros enjeu. Parce que plus l'enjeu va être important, plus ça va être difficile pour toi d'y aller. Donc, tu te mets en marche avec des petits challenges, des choses qui n'ont pas d'importance. Tu oses t'exprimer sur des choses sans importance. Comme ça va te mettre en confiance. Et la confiance vient en faisant. Donc, plus tu vas y aller et plus ça va être facile pour toi de le faire, même si je te rappelle que ce qui va être important de travailler aussi, c'est ton estime de toi, ta confiance en toi et comprendre quel est l'enjeu dans la relation à l'autre qui fait qu'aujourd'hui tu n'oses pas t'exprimer. Rappelle-toi également que la parole libère, donc quand tu vas oser t'exprimer, toute cette colère, cette frustration que tu peux avoir à l'intérieur de toi, plus tu l'exprimes tôt, moins elle est importante. Donc plus ça va être facile pour toi de t'exprimer et d'oser parler à l'autre. Alors pour résumer ce que je viens de dire dans cette vidéo, 1.
Zéro jugement envers toi-même. Si aujourd'hui tu as du mal à t'exprimer et à affirmer ton opinion, c'est que tu as besoin d'apprendre à t'aimer, à t'accepter, à te faire confiance et à t'affirmer face à l'autre. 2. Comment faire pour réussir à avancer dans cette direction? Commencer par des petits pas. T'exprimer sur des choses qui ont moins d'importance, dans lesquelles le jugement de l'autre va moins t'impacter, pour te mettre en confiance et réussir à le faire de plus en plus régulièrement, que ça devienne une habitude. Et 3, ce que je t'invite à comprendre aussi, c'est que plus tu vas justement oser prendre la parole, oser exprimer tes ressentis, moins il va y avoir la cocotte minute à l'intérieur, moins il va y avoir de colère, de frustration. Donc plus tu vas le faire tôt, plus ça va être facile de le faire avec bienveillance. Plus tu vas t'autoriser à exprimer tes ressentis et plus tu vas te respecter. Donc ta relation avec toi-même va s'améliorer. Tu vas voir que tu es capable, tu vas dire waouh, je me respecte, ça va te mettre dans une dynamique positive et du coup ta relation à l'autre aussi va être transformée puisque ta relation à l'autre c'est un miroir de ta relation à toi-même. Donc si tu ne te respectes pas, si tu ne t'aimes pas, si tu n'apprécies pas, tu vas forcément avoir des difficultés dans la relation à l'autre. Tout est lié. Donc ça c'est la première étape dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que ça t'a servi. N'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo si ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire auquel je répondrai avec plaisir. Et puis je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.